Bonjour à toutes et à tous, merci de me donner l'occasion de m'exprimer devant vous grâce aux nouvelles technologies. J'aurais beaucoup voulu être parmi vous physiquement, c'était malheureusement pas possible. Pour parler de Pasolini, ce fabuleux poète que je crois tous ceux qui l'ont lu un jour conservent avec eux tout au long de leur parcours. Moi je l'ai découvert tout à fait par hasard un jour parce qu'il y avait un roman sur une table qui s'appelait Une vie violente, que le titre m'a frappé, je l'ai lu et puis j'ai voulu après l'avoir lu, tout lire de Pasolini ou presque. Et je suis resté vraiment profondément épris de sa poésie, qui est une poésie à la fois très intime, très personnelle, faite de déchirements très, très forts, mais avec aussi des moments de joie, des moments d'humour extraordinaires. Et puis une grande poésie civile. Pasolini est peut-être un des derniers grands poètes civils du XXe siècle, avec Pablo Neruda et quelques autres, mais ils ne sont pas très nombreux, qui expriment leur rapport à l'idéal de la libération, à l'idéal de la révolution à l'époque, et en même temps leurs inquiétudes et leurs déceptions, avec une élégance, avec une finesse qui reste une profonde source d'inspiration. C'était aussi un très très grand polémiste, qui nous manque énormément. Ces opinions publiées dans les grands journaux italiens, rassemblées notamment dans les écrits corsaires, sont des moments de prise de position systématiquement à contre-pied qui ouvraient et réouvraient sans arrêt le débat et qui étaient de ce point de vue, qui jouaient de ce point de vue un rôle de très grande salubrité publique, et je crois que très nombreux, nous disons souvent, Pasolini nous manque. Alors j'ai choisi de lire, et je vais essayer de le lire en italien, vous pardonnerez mes fautes de prononciation, un très bel extrait de Ceneri di Gramsci, des Cendres de Gramsci. Vous savez, ce poème dans lequel Pasolini se rend sur la tombe de Gramsci, dans un cimetière de Rome, et s'interroge sur son idéal, sur son rapport à ce grand idéal de la libération par la Révolution au XXe siècle, et pourquoi à la fois il le fascine et en même temps il le tourmente. Voilà ces quelques vers. Non è di maggio quest'impura aria che il buio giardino straniero fa ancora più buio, o la balia con cieche schiarite, questo cielo di bave sopra gli attici giallini che in semicerchi immensi fanno velo alle curve del Tevere, ai turchini monti del Lazio. Spande una mortale pace, disamorata come i nostri destini, tra le vecchie murali e l'autunnale maggio. In esso c'è il grigiore del mondo, la fine del decennio in cui ci appare tra le macerie finito il profondo e ingenuo sforzo di rifare la vita, il silenzio fradicio e infecondo. Tu, giovane in quel maggio in cui l'errore era ancora vita, in quel maggio italiano che alla vita aggiungeva almeno ardore, quantomeno sventato e impuramente sano dei nostri padri, non padre ma umile fratello, già con la tua magra mano delineavi l'ideale che illumina, ma non per noi, tu morto e noi morti ugualmente, con te, nell'umido giardino, questo silenzio. Non puoi, lo vedi, che riposare in questo sito estraneo ancora confinato. Noia patrizia ti è intorno, è sbiadito, solo ti giunge qualche colpo d'incudine dalle officine di testaccio, sopito nel vespro, tra misere tettoie, nudi mucchi di latta, ferri vecchi, dove cantando vizioso un garzone già chiude la sua giornata, mentre intorno spiove.